Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de la bande-annonce de la partie 2 de la saison 5, donc la partie finale des Demoiselles du téléphone. J'ai reçu énormément de DM sur Instagram me disant mais où es-tu? Mais on n'a pas encore entendu parler de la bande-annonce, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'en penses? Et du coup ça m'a juste fait super plaisir. Et malheureusement à chaque fois j'ai dû répondre que je n'avais pas encore vu la bande-annonce, ça a étonné énormément de personnes. Moi la première étant donné que je l'ai eue dans mes recommandations tout le long de qu'elle est sortie jusqu'à maintenant, ça fait à peu près une semaine. Donc voilà, je suis juste super contente. Et j'espère que la vidéo vous plaira, donc elle va être un peu en deux parties. La première partie ça va être ma réaction et la deuxième partie ça va être une mini analyse. Alors c'est rien de pré-préparé, c'est rien d'organisé honnêtement, ça va juste être un peu ce que j'ai remarqué si jamais je remarque des choses. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Ma réaction à la bande-annonce de la dernière partie des Demoiselles du téléphone, c'est parti. Alors je me suis décalée un petit peu sur le côté pour vous mettre la bande-annonce juste ici, histoire que vous puissiez la revoir un petit peu avec moi. J'ai mon cœur qui bat à fond, je sais même pas expliquer pourquoi. J'espère juste que j'aurai pas de copyright sur la vidéo, j'espère énormément. En fait en soi ça me dérange pas, c'est pas par rapport à la monétisation ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas envie que la vidéo soit interdite. Donc voilà, j'espère honnêtement que ça va marcher. Et puis voilà, c'est parti. Je sais même pas pourquoi mon cœur il bat tellement vite. En fait c'est la dernière bande-annonce des Demoiselles du téléphone qu'on voit et je sais pas, c'est un moment genre sacré, genre je saurais pas vous expliquer. Cada historia tiene un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojos se mire. La guerra ha terminado, pero todavía nos queda librar la batalla más importante de todas. Mira, Carmen, pensé que estaba muerta. pues no lo está. Voy a destruir a las amigas de Lidia y tú me vas a ayudar. Señoritas, Bienvenidas. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino. Aquí no nos estamos reeducando, nos están torturando. ¿Y qué piensas hacer? Acabar con ella, cueste lo que cueste. Lidia no puede salvarlas a todas, porque salvar a unos pocos y podemos salvar a cientos. Encontraremos la solución, todos juntos. Puede que Carmen tenga las armas, ¡Alto! pero si todas nos unimos podemos conseguir que no se salga con la suya. ¿Estáis conmigo? Nosotras hemos empezado todo esto. Y juntas lo terminaremos. Algunas historias nunca deberían acabar. ¡Traidor! Pero para bien o para mal. Todo llega a su fin. waouh, waouh, je réalise même pas ce qui vient de se passer sous mes yeux. Waouh, 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 oh je tremble, je vous jure, oh c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné en fait, c'est quand bah, je crois que c'est Francisco qui dit ouais on va y arriver tous ensemble, todos juntos. Oh mon dieu, je suis juste tellement contente, genre je saurais pas vous expliquer les émotions, genre que waouh. Est-ce que je peux la re-regarder vite fait? Je suis désolée si la vidéo elle est un peu longue, mais il faut de toute façon que je la re-regarde. Après je la re-regarderai sans que vous voyez et je ferai l'analyse, mais là il faut que je la re-regarde. Cada historia tiene un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojos se mire. La guerra ha terminado, pero todavía nos queda librar la batalla más importante de todas. Mira, Carmen, pensé que estaba muerta. pues no lo está. Voy a destruir a las amigas de Lidia y tú me vas a ayudar. ¡Señoritas! Elle est enceinte, ils vont se faire arrêter. Elle est Bienvenidas. enceinte. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino. Aquí no nos estamos reeducando, nos están torturando. ¿Y qué piensas hacer? Acabar con ella, cueste lo que cueste. Lidia no puede salvarlas a todas, porque salvar a unos pocos y podemos salvar a cientos. Encontraremos la solución, todos juntos. Puede que Carmen tenga las armas, ¡Alto!
Pero si todas nos unimos podemos conseguir que no se salga con la suya. ¿Estáis conmigo? Nosotras hemos empezado todo esto. Y juntas lo terminaremos. Algunas historias nunca deberían acabar. Pero para bien o para mal. Todo llega a su fin. C'est juste magnifique. Franchement, cette bande-annonce, elle est magnifique. Elle me fait passer par tellement d'émotions. Attendez, je me remets au milieu. Elle me fait passer par tellement d'émotions. Et il y a plusieurs choses par contre que je vais aller... Enfin, je vais éteindre la caméra, je vais faire une petite pause histoire d'écrire un petit peu vite fait au moins l'analyse. Parce qu'il y a plusieurs choses que je dois voir un peu au ralenti. Par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui crie traître. Je crois, si je me trompe pas, que c'est... par Julio, comment il s'appelle, c'est Pablo, mais je sais pas à qui est-ce qui crie ça et faut que je vois, enfin il y a plein de petits détails qu'il faut que je revoie, mais on est d'accord, cette bande annonce elle m'a à la fois, j'ai eu toutes les émotions en fait, j'ai eu peur, il y a eu des coups de feu, on voit Marga enceinte courir, on voit... Waouh, j'ai juste hâte d'en parler avec vous. Je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. Je suis pas très forte hein, pour les réactions, dans le sens où j'aime bien déjà généralement, enfin c'est pas j'aime bien, c'est que généralement je garde tout, mais là c'est vrai que on voit aussi dans le jeu de la musique qu'on veut qu'on ait tel ou tel sentiment, et là mon cœur il est parti tout seul là, genre vraiment là il... Bon, je vais aller la revoir et je vous retrouve pour vous juste après et pour moi dans quelques minutes, donc voilà, à tout de suite. 2000 years later. Du coup on est quand même beaucoup plus tard que ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je vous retrouve, j'ai pris des notes, enfin j'ai tout pris à l'ordi et j'ai tout noté bien évidemment. Comme d'habitude on a énormément de choses à dire, je sais même pas m'arrêter de penser en fait, je pense que c'est plus ça. C'est pas du tout catégorisé, j'ai juste écrit un peu ce qui me revenait. Avant tout je suis allée dans les commentaires histoire de voir un peu ce qui se disait et il y a eu énormément de commentaires qui disaient oh mais non mais moi je pensais que Carlos il allait être en vie et du coup ça montre qu'il est bien mort etc. Non, ça montre rien du tout en fait. C'est pas le fait qu'on ne voit pas Carlos dans la bande annonce qui veut dire que Carlos est ou non mort. Il faut vraiment partir de ce principe là parce que on veut garder cet effet de surprise. Et à quoi cet effet de surprise aurait servi dans la bande annonce? En regardant la bande annonce, non, ça sert à rien. Donc bon, je m'en fais pas, j'ai toujours espoir et puis voilà, j'espère que vous aussi, si vous pensez qu'il est encore en vie, et puis si vous pensez qu'il n'est pas en vie, bah c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer avec la base des bases que j'ai retenues. La vidéo commence avec Lydia qui écrit un livre et du coup on avait dit dans nos théories que, enfin il y avait une théorie qui disait que c'était en fait Lydia qui racontait son histoire et qu'elle était morte. Et ben là on voit qu'elle est bel et bien vivante quand elle écrit ça, alors peut-être qu'elle écrit un livre, on sait pas trop. Elle parle de fin triste, de fin heureuse et de fin je sais pas quoi. Bref, et de fin tragique je crois. Et en fait elle montre Marga pour la fin heureuse, elle se montre elle-même en train de pleurer pour la fin triste, et elle montre donc Sarah Oscar pour la fin, je sais plus quoi, mais une fin triste aussi, une fin tragique. Et du coup bah peut-être que c'est un peu un signe de tout ce dont on a parlé, surtout dans nos théories. Peut-être que la seule personne qui va réellement avoir un happy ending ça va être Marga, puisqu'elle va avoir son bébé, qu'elle a son mari, etc. Et que bah, les autres vont souffrir, et surtout Sarah Oscar qu'on pense, moi personnellement je suis à peu près sûre à 70-80% qu'elle va mourir, elle va se suicider à la fin de la saison. Donc voilà, la bande annonce vraiment elle était juste magnifique, il y a tellement de choses à dire, c'est pour ça que je m'étale pas non plus dessus. Mais j'ai trouvé que c'était un peu... vous voyez c'était un peu, je sais plus comment on dit ça, prémonitoire je crois, de nous montrer ça et de nous dire ça en même temps. On voit le personnage, on voit l'émotion, on voit... Peut-être que c'est un peu ce qui va se passer, je ne sais pas. Il y a aussi deux choses que j'ai remarquées par rapport à Marga. Donc tout d'abord on voit une Marga encore plus déterminée que jamais. Si vous avez vu mes revues sur la saison, enfin la première partie de la saison, vous savez que j'ai adoré le personnage de Marga. Elle s'est réveillée, elle est déterminée, elle parle, elle a pas peur, etc. Et là on la voit plus déterminée que jamais. On la voit aussi dans un bus avec un bébé, donc je pense que ça veut dire que son accouchement va bien se passer. Même si on la voit aussi enceinte dans le camp. Ça je dois vous avouer que j'ai pas trop compris d'avoir toutes les filles dans le camp
camp comme ça, mais je suis juste trop contente. Ça veut dire qu'elles vont un peu, peut-être que ce sera d'elles-mêmes ou peut-être qu'elles vont se faire arrêter par Carmen, mais en tout cas elles vont pouvoir faire sortir Lydia du coup en interne quoi. Alors comme prévu, on a Carmen qui est déterminée à à faire la misère à Lydia et aux filles en général. Je comprends pas trop pourquoi les filles, mais bon j'en avais déjà parlé dans les théories, Carmen elle veut toutes les tuer, je ne comprends pas trop parce qu'elles lui ont rien fait en soi, mais voilà, j'en avais parlé dans les théories quand j'ai dit que ça allait être difficile et que ça allait être soit les filles soit Carmen en fait en vie. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, j'ai juste hâte parce qu'on voit cette tension, c'est juste génial. Et on a aussi Carmen qui parle avec, je crois, je suis pas sûre, avec le général, comment il s'appelait là, Romero, je crois que c'est Romero, je suis pas sûre, mais on l'a déjà vu apparaître et je me dis que peut-être qu'on avait raison par rapport au lien entre Carmen et le général et peut-être qu'ils sont ensemble, pas forcément en couple hein, mais ensemble et qu'ils travaillent ensemble et qu'ils veulent peut-être, je sais pas, la destruction commune de Lydia ou peut-être que Romero ne sait même pas encore que Lydia est en vie. Bref, j'adore le fait qu'on puisse vraiment mettre en lien toutes nos théories avec cette bande-annonce, mais bon, je vais essayer d'arrêter un peu de parler des théories parce que si c'est la première vidéo de la chaîne que vous voyez, vous n'avez pas encore entendu parler de nos théories sur la dernière partie, j'ai pas envie de vous emmêler les pinceaux. Et en plus de ça, il y a énormément de choses à dire, ne serait-ce que sur cette bande-annonce, donc on continue. Il y a quelque chose qui me rend vraiment heureuse, c'est le fait qu'on voit Lydia dans un bain, donc je pense pas qu'elle aura accès au bain dans le camp. On la voit aussi habillée, maquillée, propre, donc ça nous dit donc qu'elle va sortir de prison. Ça, on s'en doutait tous un peu, je savais qu'elle allait pas forcément mourir là-bas, mais ça nous fait quand même plaisir. Ils auraient pu ne pas nous le montrer et on serait resté dans le doute jusqu'au 3 juillet, mais là on la voit, elle a l'air d'aller bien, en tout cas physiquement, peut-être pas psychologiquement. Alors, dans cette bande-annonce, on a vraiment deux Lydia. On a d'un côté Lydia qui est déterminée à se venger de Carmen, à la tuer, hein, elle en parle, elle dit « Cueste lo que cueste », donc vraiment coûte que coûte, il faut tuer Carmen. Et on a aussi la Lydia super héroïne. Vous savez, Lydia c'était quand même un personnage, on va pas se mentir, surtout dans la saison 1, qui pensait qu'à elle. Ça a été vraiment son amitié avec les filles qui a fait que bon, elle a commencé à penser à autre chose qu'elle-même, mais voilà, ayant grandi un peu seule, elle avait un peu cette carapace. Et là on a en fait une Lydia totalement héroïne qui veut sauver autant de femmes que possible, qui franchement elle est déterminée, mais vous voyez, versus si on regarde la Lydia déterminée à tuer Carmen, donc pour sa propre envie, là elle veut vraiment, elle va mettre sa vie en péril puisqu'elle veut faire le bien, elle veut vraiment sauver autant de filles que possible. On voit que les filles disent ouais mais c'est pas possible, on peut pas sauver tout le monde, je crois que c'est Oscar qui lui dit qu'on peut pas sauver tout le monde et elle est là en mode on va le faire, on va y arriver. Et surtout on voit Lydia avec une perruque, alors je ne sais pas si vous savez, mais que ce soit en brune ou en blonde, c'est une perruque qu'elle porte, Blanca Suarez. Et du coup là elle est déguisée en train de séduire un homme, on la voit en train de séduire un homme et ça me rappelle beaucoup du coup le début de Las Chicas del Cable, puisque elle-même était déguisée pour séduire Carlos au tout début de la série. Elle était déguisée en téléphoniste, hein, elle était déguisée en plein de choses d'ailleurs, mais c'est vrai que ça a fait un petit clin d'œil et ça fait toujours aussi plaisir. On va la voir un peu utiliser, vous voyez ses talents qu'elle a pu apprendre avec Victoria et je suis juste super contente de la revoir comme ça. Dans cette bande-annonce, on voit aussi Valentina Cenere, du coup on la voit dans un bal où on va pouvoir retrouver, je crois qu'il y a eu Carlotta, Francisco, Sofia et Lydia, donc je sais pas trop ce qui va se passer. On voit pas encore hein, si c'est un bon personnage ou non qui est interprété par l'actrice, désolée je connais pas le prénom je crois que je l'ai écrit quelque part mais je connais pas le prénom du personnage que va interpréter Valentina Cenere, je sais pas du tout si je l'ai noté, j'ai fait ça à la va-vite, mais bon bref. En tout cas on les voit dans un bal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, franchement ah là là, je suis désolée, hein, je me répète, mais là j'ai vu ça. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans un bal si elles veulent sauver les filles? Ça doit être voilà, elles vont essayer de séduire ou de monter haut, vous voyez, dans l'échelle du pouvoir pour essayer de sauver un maximum de personnes. Et franchement ça a l'air trop cool et tout. Donc voilà, on dirait une enfant le matin de Noël, je suis désolée mais bon bref. C'est pas grave. Ah, on voit aussi quelque chose, j'ai essayé de zoomer, j'ai essayé de ralentir, j'ai vraiment essayé de tout faire, mais on voit aussi une des filles, donc je sais pas si c'est Valentina Cenere, enfin
le personnage qu'elle interprète, ou si c'est Elisa, mais on la voit en train d'aider Carlotta dans la nuit. Si jamais vous avez, je sais pas, plus d'appareils de zoomage que moi, que vous avez réussi à voir, je pense plus que c'est la Valentina Cenere que Elisa, mais on les voit les deux de toute façon. Mais ce soir-là, je sais pas qui est-ce qui a aidé Carlotta, mais en tout cas, on voit qu'il y a ce truc un peu, pas d'espion, mais d'entraide, je sais pas comment on dit, mais voilà, on voit que tout le monde est impliqué, voilà. Il y a aussi quelque chose que j'avais déjà abordé dans la revue, c'est qu'il y a un thème beaucoup plus important, et ça on le ressent, on n'est plus là sur des simples téléphonistes ou sur la compagnie du téléphone ou sur une histoire d'amour, on est vraiment sur le droit des femmes, on l'avait abordé hein, dans les premières saisons, mais sur le droit des femmes, sur, vous voyez, on est dans les camps de rééducation, on voit Lydia qui jette des livres en mode, je pense que c'est ça, c'est éduquez-vous, n'hésitez pas à lire, etc. parce que je crois que ça leur est interdit. Là on est vraiment dans un thème beaucoup plus gros, de la guerre, de vraiment, en soi l'Espagne n'est plus en guerre, mais on est quand même sous le régime franquiste, donc c'est vraiment, ils sont tout limités quoi, c'est la Corée du Nord mais en mode Espagne, et du coup c'est super, enfin je veux dire, j'ai eu un haut le cœur en voyant tout ça, c'était juste magnifique. Pas la guerre bien évidemment, mais de voir que les filles elles sont vraiment en train de se battre pour une cause qui va au-delà de simplement elles se battaient déjà pour les femmes, mais là on voit qu'elles se battent pour la cause des femmes, mais à une beaucoup plus grande échelle que juste la compagnie du téléphone. On voit aussi Carlotta et Oscar s'embrasser, donc c'est vraiment un baiser en plein milieu de la guerre. On voit que les filles autour d'elle essayent de s'enfuir et ça a vraiment l'air, vous voyez, d'être le baiser avant qu'une des deux meure. On voit qu'elles s'aiment, on voit en plus derrière la musique, il y avait une grosse musique derrière, très tragique, et du coup je me dis que c'est sûrement un baiser avant la mort d'une d'entre elles, ou que l'une d'entre elles se blesse, vous voyez, au beau milieu de la guerre. Enfin, je pense que vous voyez à peu près, parce que c'est juste les 3/4 des films romantiques où il se passe ça, la personne doit partir, et... bref, je m'étale un petit peu trop. On revient au sujet. Je suis aussi contente parce que dans la bande-annonce on voit à la fois Sarah et à la fois Oscar, donc ça me rend heureuse, étant donné que je pense que vous savez que y a une des choses qui m'a le plus traumatisée dans la partie d'avant, ça a été le discours qu'a eu le général face à Oscar, Sarah, et du coup pour moi vraiment elle allait se suicider, et puis on n'allait plus en parler quoi, enfin elle allait se suicider à cause de vraiment de toute cette pression identitaire et de tout ce qui se passait. Et là on l'a vu à la fois en Oscar et à la fois en Sarah, donc ça veut dire qu'à un moment donné il va quand même décider de se battre pour ses droits, et je pense que c'est super important et c'est quelque chose à nous montrer. Et voilà, c'est censé être une histoire secondaire dans l'histoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est censé être une histoire en parallèle de l'histoire principale, et là juste franchement revoir Oscar ça me fait juste trop plaisir. Je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais voilà, c'est important, et c'est important de nous le montrer, et même si c'est à petite dose, et ben on nous le montre quand même, et pour moi c'est l'important. On voit aussi le retour de Felipe, donc qui est le love interest de Sofia. Honnêtement je m'en fous totalement, mais bon ça fait plaisir de savoir qu'il est en vie et qu'il a survécu, mais ça me passe au-dessus, enfin j'y fais pas forcément attention. On voit aussi Francisco et les autres courir dans la gare, donc je crois qu'ils sont en train d'essayer de s'échapper. Cette gare, elle a apporté à la fois du positif et du négatif, hein. On se souvient de quand Mario il a essayé de... il a repris sa fille alors qu'Angeles elle essayait de fuir. On se souvient aussi du baiser dans la gare qui était juste merveilleux entre Lydia et Francisco. Cette gare, on l'a aussi vu quand du coup Lydia cherchait Eva. Enfin, elle a une histoire cette gare, et là de les voir s'enfuir, c'est trop beau. Après il y a vraiment une situation de tension, hein. On les voit courir, donc peut-être qu'ils sont en train d'essayer d'échapper à quelque chose et qu'ils vont pas y arriver, mais ça m'a fait plaisir de les revoir tous dans la gare. En tout cas j'ai vu Francisco et je crois que j'ai vu Lydia aussi, donc voilà, c'est juste top. On voit aussi, je pense que vous l'avez vu quand je regardais la bande-annonce, j'arrivais pas à voir qui a traité qui de traître, et du coup j'ai zoomé et je crois que c'est bien Pablo qui traite Isidro de traître, donc ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Je crois qu'ils bossent tous dans un journal, et du coup je pense qu'il va faire quelque chose avec le journal, il va peut-être se ranger du côté Franco, je ne sais pas du tout, mais en tout cas il va les trahir, ou peut-être qu'il va trahir Julio et du coup Pablo va lui en vouloir, je ne sais pas. En tout cas Isidro il est du mauvais côté, il n'est pas du côté des demoiselles, donc c'est vraiment dommage. Encore une fois je suis pas sûre
si c'est bien les bons personnages, mais bon, on verra bien. Et pour finir, la dernière chose que j'ai remarqué dans cette bande-annonce, alors c'était au milieu de la bande-annonce, je crois, je vous réinsérerai le moment juste après en avoir parlé, je crois qu'on a le moment où Lydia apprend la mort de Carlos. Si c'est sa vraie mort, c'est sa vraie mort, si c'est la mort, la fausse mort. J'ai l'impression qu'on voit Lydia réagir à ça, je ne suis pas sûre, je vous mets le moment maintenant. Lydia. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, on la voit pas bien, je sais pas exactement si c'est pour ça ou pas, mais je me suis imaginé que c'était pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les demoiselles du téléphone. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère aussi que les vidéos théories vous ont plu. Je vais mettre la playlist donc de toutes les vidéos que j'ai fait sur les demoiselles du téléphone juste ici, histoire que vous puissiez aller voir un petit peu ce qui se passe. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous me parler de cette bande-annonce si vous avez remarqué d'autres choses, ou si vous avez remarqué les mêmes choses que moi, ou même si vous pensez que j'ai dit quelque chose qui n'est pas réellement passé dans la bande-annonce. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé d'Isidro et Pablo, mais je suis pas sûre, donc peut-être que c'était quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me corriger, moi ça me dérange pas du tout, tant que tout est fait vraiment dans le respect et la joie de vivre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, encore une fois à commenter et surtout à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.